Et donc, Loïc a pris des super photos, hein. C'est chouette. C'est avec un appareil photo ou au téléphone? Ah oui, c'était ça. J'arrive. J'arrive. Oui, on avait une belle vue sur le feu d'artifice là depuis l'étage de la maison là. Ouais. On n'est pas descendu dans la foule. On était en mode flip et on voulait pas trop aller dans la foule. Donc on est resté à la maison. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, c'est beau. Bonsoir les gens. L'étoile des Poutines. Argue. Et moi je l'entends. Ma macchina. Macchina. T'aurais un chiffre à me donner pour Mars ou pas là? Comme ça là, de but en blanc. Ah bah parfait. Oh dis donc. C'est ce que j'allais mettre. Ouais, je t'entends toujours. Est-ce que vous entendez Sarah? Non. Une erreur réseau est survenue. Alors attends. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que. Oh là, attends. Ah si, ça tourne.
Ah, il y a un décalage de fou. Attends, comment ça se fait? Ah si, ça y est. Je meublerais bien pendant ce temps-là, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Il y a quelqu'un qui envoie des vannes pendant ce temps-là? Non. C'est Cilia qui disait on ne vous entend pas. Je ne sais pas s'il y a que moi. Ah oui, d'accord. Attends, mais attends, si moi je mets le son. Vas-y, parle, parle. Attends, attends. Vas-y. Ah, c'est vrai que moi on m'entend très bien. Ah, si, c'est bien. Ah, tu t'es déconnecté? Sur Twitch? À venir dans 6 secondes. C'est quoi ce bim? Je relance. Non, j'ai que 7 minutes. Pourtant c'est bizarre, ouais, il y avait bien ta musique dans le truc d'attente. Pourtant c'est bizarre, ouais, il y avait bien ta musique dans le truc d'attente. Ah, on entend ma voix en fait. Ouais. On entend ma voix, mais on n'entend pas ta voix. C'est ça en fait. Le truc. Mais on entend ta voix, c'est ça. Ouais, la musique d'attente, c'est bon, ça marche. Ouais, la musique d'attente, on l'entend bien dans ton live. La musique d'attente, on l'entend bien. Ah, désolé, c'est moi. J'ai coupé là. Ah, la musique, c'est ok, bah ouais, Cilia, ouais. Mais alors, ça peut dire, tu disais que ton micro se déconnectait tout à l'heure? Non? Ah non? Non? Ouais. Ça va aller, Sarah.
T'as un échantillonneur ou un truc comme ça? Est-ce que... Ouais, Dis-moi, attends. Est-ce que là on m'entend? Non, je pense pas. Attends, je remets le son de la vidéo. Elle remet le son. Ah, on m'entend. Ah, je t'ai entendu. Oui. Ok. On vous entend, mais ça fait méga écho. Ouais, mais ça c'est normal, c'est parce que moi j'avais mis le son de la vidéo chez moi. Et est-ce que là maintenant c'est mieux? Cilia, tu es notre écouteuse. Non. Ok. Alors, j'espère que là ça va, qu'il n'y a pas d'écho. Dis-nous tout ça. Poup. Voilà, du coup, on voit ma vie à côté, là, ça va pas. Hop, voilà. Ah, moi c'est nickel. Mais toi ça fait écho. On va y arriver, on va y arriver. Alors peut-être que c'est trop fort. Attends. Pourtant, on dirait que vous êtes dans une église avec un micro mal réglé. Est-ce que on est mieux comme ça pour lui? J'ai baissé un peu en fait. Peut-être que... De toute façon, on baisse tout le temps. Oh, mais non, d'habitude je te coupe. Oh, pauvre petit chat. On ne m'aime pas. Bon. Bon. Ben voilà. Ah là là, ça fait comme une caisse de résonance. Ça vient de chez Sarah. Ouais, mais ton live est coupé. Alors, enfin ton live. Alors, tous les jeudis, vous pouvez nous retrouver. On fait un tuto en fait sur le réglage des sons des micros sur les ordi. On vous donne rendez-vous sur des conseils techno de la part de nos spécialistes. Pendant 1 heure, nous allons vous parler des micros, des haut-parleurs, de la prise de son. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de notre invité qui s'appelle Mars, dont le symbole de la planète est un symbole viril. Le symbole du mal. Mon Dieu. Comme la prise mal ou la prise Jack. On l'a perdu, hein. Là, je vous préviens tout de suite, on l'a perdu, hein. C'est sûr. Peut-être un problème de sensibilité micro. Moi, je dirais un problème de sensibilité tout court. Alors, crie pas trop fort parce que si ça résonne, ça... c'est de pire en pire, ça commence à faire l'effet fête foraine comme si... Ouais, ok. Bon. Oh mon Dieu. Bon. On va essayer de pas trop insister sur ce côté-là, du coup, Arnaud. Je sais pas, là... On a envie de faire une voix d'Amérique. Parce que j'ai baissé ton truc. Attends, ça va rien régler sur mon casque. Parce que moi, je suis avec le micro de mon casque. Donc, je n'ai pas de tout ce que je dis ou de ce que tu me dis. Rien n'est enregistré par mon propre micro. Donc, c'est bon. Non, mais c'est pas grave, Sarah. Il y a des choses qui arrivent. Ouais, mais ça me dépite, ça me donne envie d'arrêter tout ça, hein, parce que ça devient fatigant. Et comment ça se fait fait pas de la qualité, ça me... semaine à l'autre. Je sais pas. Je touche à rien. Tu joues avec ton ordi pendant que t'es pas là ou quoi? Je sais pas, je touche à rien. Merci Sylvia pour la compréhension, merci. J'ai été... Hop. Je sais pas. J'y touche pas et j'ai un autre truc, je fais d'autres lives là, notamment sur la plateforme Femme Actuelle et j'espère que du coup ça va pas tout dérégler parce que ça fonctionnait aussi. Mais les deux fonctionnaient bien là, c'était bien. Donc je sais pas. Et tu utilises la plateforme, comment dire, Twitch Studio? Non. Ah non, c'est deux trucs différents. Ah, d'accord. Donc
Bon, et si on commençait par parler de quand même Mars, ça serait quand même peut-être plus sympa, non? Je sais pas. Ah oui, Ah oui, moi moi je je suis suis prêt, prêt, il il n'y n'y a a pas de pas de T'es problème. prêt de ton côté? Ok, super. Ouais. Ok. Alors j'ai dit Ah, 3 pour pas de Mars, mais en soucis. fait ça serait plus C'est C'est logique. gentil, Sylvia. Oh, merci, merci. Ouais, mais c'est gentil de comprendre, de nous comprendre et de nous tolérer surtout parce que là, je suis désolée. Allez, petite concentration. L'informatique me dérange pas non plus. Je bosse en dépannage info. Ah oui. Ah oui, oui. Oui, mais alors du coup, question, Cilia, question. Pourquoi quand tout est réglé et que on ne touche pas au réglage, ça se dérègle? La question à 1 milliard, parce que là, pourquoi? J'attends C'est la vraiment, faute de Gremlins. j'attends vraiment une réponse parce que je suis un peu désespérée. Il Il peut y avoir une mise à jour des pilotes. Oui, c'est vrai. Une Une mise mise à jour des PC. Oui, aussi. Ou des logiciels aussi. Ouais, bon. Bah, moi, s'ils me disent pas, je peux pas savoir. Bon, ok, je checkerai ça demain. Merci. Ah, c'est gentil, j'ai mon dépannatateur à domicile normalement, mais c'est super gentil de me proposer. S'il veut Mais il pas, est là. s'il veut pas, je Il reviendrai veut vers pas Il vous. t'a pas dit? Non, il est pas là. Non. Hop. Il n'est pas là ce soir. Alors, j'ai dit arrête tout, j'ai dit 3, mais en fait, c'est pas 3 pour Mars. On m'a trompé. Bah, C'est quoi alors? C'est pas la 3e planète. Et non, c'est la 4e. C'est pour ça que j'ai dit 3 tout à l'heure. Mais après, tu peux laisser 3 si tu veux. Ou tu mets 6779 km. Ah, t'es chiante. Hein. Ah, ça fait beaucoup. Bon. ça fait. Ah oui. C'est son diamètre. Ça fait 13, 13 ça fait 4, C'est son. 4 et 7 ça fait 11, donc ça fait 2, 9 et 2 ça fait 11, donc ça fait 2. Bah ouais, non, ça fait 2, c'est chiant. On va laisser 3. Yep. Allez. 3 du coup, pas 4. Non, Un petit joueur. C'est un petit joueur. Qui me cherche. Un petit joueur. Comment le son, Sylvia, là? C'est moi qui parle trop fort quand je parle ou pas? Est-ce que c'est mon son, ma voix que ça va baisser? J'ai déjà baissé, on va plus t'entendre après. Toujours en mode fête foraine. Ah d'accord. Ouais. Donc c'est un problème de micro. Voilà. Problème de micro. En fait, c'est pas trop fort, c'est l'écho. Ah ouais, il y a un réglage de son qui fait écho en fait chez toi, ça va. Ça doit être, tu dois avoir un micro qui enregistre mon son en fait. Ah bon? Ouais. J'ai décroché mes yeux de ma série. Ah bah c'est gentil. C'est gentil, tirailleur. C'est ta série que tu regardes. Salut à toi, tirailleur, bienvenue sur le live. Et du coup, j'ai regardé Discord et du Poum. Ah bah t'avais Et dit du coup, Poum, et du non? coup, Poum, ouais, ça doit être ça. Poum, j'arrive. Ok, super. Coup de chance. C'est gentil d'arriver là. On n'a pas commencé en plus, tu vois, donc on est vraiment à l'aise. Ah ouais, là, on n'a pas de... C'est vrai que des fois, on démarre vite, mais là... Il m'a fallu au moins 20 minutes pour pondre ce truc là. C'est magnifique, c'est splendide. C'est même pas rond. Ouais, mais c'est pas grave.
Ouais, tu regardes, c'est quoi ta série que tu regardes? Il ne te dira pas. Bon, C'est un secret. c'est Secret? secret. T'as T'as honte? T'assumes pas. T'assumes. T'assumes pas. Oui, assume. Assume. Allez. Vas-y. Ah, attends, c'est parce C'est que c'est une Buffy. réponse. C'est Buffy. La série, Non. c'est Walking Dead. Walking Deuxième Dead. fois que je le regarde, je suis un peu accro quand je regarde ce Trop, truc-là. quand Je je regarde regarde ce ce truc. truc. Ah, c'est vrai. Et Et là, là, t'as la saison 1? Ah, il doit avoir vu toutes les saisons si j'ai bien suivi. Pourquoi tu Ouais, m'embêtes? là, en ce moment, comme il est en train de revisionner. Ah. Oh là là. Ah oui, ouais, ok. il a presque refini, quoi. Il a presque refini. Apparemment. Eh ben, dis donc. Je crois que je l'ai jamais vu sur le truc. Quoi? Ah ouais, non, c'est violent, ça va. Petit papet pour Oh, moi. Walking Dead. Ok. J'y vais comme un bon. Regarde Ouais, 2 semaines. avant le film 28 jours plus tard. Avant la série The Walking Dead. Ah oui, j'aime pas les trucs violents, tout ça. Oh, c'est pas violent, 28 jours Ah, plus je tard. sais pas. Comme tu fais le lien avec avec celui-là, je peux faire que des suppositions. Bon, je regarderai ça plus tard. Je propose que l'on revienne, enfin plutôt qu'on parte, parce qu'on n'est pas du tout parti de là. On part sur Mars. Qu'on parte sur Mars. Ah bah quand il y a une série qui est prenante, ouais, moi j'y vais assez à fond aussi comme toi, Tirailleur. Je suis en bibiche aussi. Ah ouais, surtout quand c'est sur Netflix. Je binge-watch maintenant. Ouais, ça c'est... Oh là là. Bon. Allez, Mars. Alors Mars. Allons retrouver McDaman. McDaman. Ah, il regardera. Ok. On va faire des lives sur les séries et les bouquins, ça serait sympa. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas Bico. Faire du fan art des séries. Alors, j'ai retrouvé tout mon petit monde. Ploup. Ok. Alors, la planète Mars, donc c'est bien la 4e planète et non pas la 3e. On a le Soleil, Mercure, Vénus, Gaïa et Mars, qui est juste après. Donc on l'appelle elle est souvent appelée la sœur jumelle d'ailleurs de la planète Terre. Mais celle où la vie en fait quelque part n'a pas réussi à tenir, et c'est vrai que je sais pas si vous suivez un peu les explorations astrologiques et j'ai dit astrologique évidemment astronomique, pardon astronomique, mais ils découvrent quand même des traces de début de vie, à minima de début de vie sur Mars, donc c'est plutôt étonnant, mais parce qu'elle paraît vraiment très très aride. Voilà, mais c'est chouette. Voilà. Gaïa, c'est l'autre nom de la Terre, c'est bien ça? Oui, tout à fait, oui. Gaïa, c'est plus effectivement la Terre-Mère, finalement. Mais c'est vrai que je l'appelle facilement Gaïa en ce moment, c'est pour ça. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que... alors, on va peut-être pas tomber dans les grands chiffres. Pour aller sur Mars, il faut savoir qu'il faut quand même 8 mois. En partant de la Terre, bien sûr. Yep. Et 7 à 8 mois, ouais, tout à fait. Elle fait 6779 km de diamètre. C'est dommage, elle aurait pu faire un site 7-7, ça aurait été pas mal. Oh, mais la Terre-Mère, elle a beaucoup de noms. Gaïa, c'était une déesse en fait. Et c'était la déesse de la Terre. Voilà. On pourra... alors, je ne sais plus. La fille, on fait trop le live, je ne sais plus. On n'en avait pas fait un sur Gaïa? Non. Ah ouais. Pas avec moi en tout cas. Ouais. En fait, c'est la personnification, si tu veux, de la... pas avec toi. Oh. C'est les Grecs, si je ne m'abuse, qui avaient une déesse qui s'appelait Gaïa. Et la déesse représentait la Terre, en fait.
Et Non, par il s'était contre, repris ça après, non aussi. moi, j'avais fait un soir où je devais pas être là. J'avais fait un truc sur Mère Nature, Ah, en fait. Donc, qui est aussi Gaillard, en fait. oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. On les rapproche, hein, de toute façon, ouais, beaucoup. Ouais. Mais comme je dessine mal les visages, c'était un peu pourri. Oh. Mais c'est tout sympa à faire. Ah ouais, je m'en souviens plus, tu pourras le rafficher si tu veux. Ouais, je pourrais vous le montrer tout à l'heure. Ok. Alors sur Mars, sur cette belle planète accueillante, il peut y avoir des températures de moins 140 degrés à 30 degrés. Donc faut choisir le bon côté de la planète. Mais du coup, c'est plutôt froid, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer avec sa couleur. C'est quand même très très froid, puisque la moyenne de température, ça donne moins 63 degrés. Hein, donc en termes de planète bis, c'est pas encore ça. Mais salut Eliazar, how are you? On commence juste. Tiens, on va parler de toi. Un Mars et ça repart. Ah, voilà, je l'attendais ce soir, personne ne l'avait fait encore. Oui, c'est presque ça d'ailleurs. Fallait attendre Eliazar pour ça. Bah ouais, même si on aime bien le froid, moins 63, ouais, c'est quand même quelque chose. Hein, donc, ouais. Donc voilà. En termes d'atmosphère, bon, c'est pas. Il y a très très peu d'oxygène. Il y en a, mais très peu de ce que j'ai pu lire. Donc pour l'instant, on ne peut pas y respirer comme sur Terre en tous les cas. On profite des derniers jours avant la chaleur ce soir. Ouais. Ouais, je sais plus, c'est dimanche, lundi là, c'est ce que me disait Eliazar, ça va être, on va être aux 40 degrés en Bretagne. Ce n'est point possible. Et alors, par contre, ce qui est rigolo, c'est que, alors je crois qu'elle met 24 heures aussi 24 heures et des brouettes pour faire le tour, son tour orbital. Mais par contre, une journée martienne, eh bien, elle va durer une grosse demi-heure de plus qu'une journée terrestre. Voilà. Ça ne change pas beaucoup, mais il y a un petit écart. Voilà. La gravité aussi. La gravité, eh bien, elle est... alors, je sais pas comment le dire, mais en fait, c'est les objets, enfin tout ce qui peut tomber, en fait, tomberait plus lentement sur Mars que sur Terre. Voilà. Je veux économiser, mais je suis à 2 doigts de prendre un climatiseur. Ah bon? Bah non, attends, pour 3 jours de canicule en Bretagne, ça vaut pas le coup. Un ventilateur, un épouvantail. Ah ouais, mais j'ai quoi ce soir? Un éventail. Un éventail, c'est bon. En plus, tu fais du sport de quoi en même temps? Le sport des poignets. Moi, c'est fait, je supporte pas la chaleur. Oh là 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 là. Pensez à la planète, là, les climatiseurs, ça va pas. Bon, alors, à l'instar de la Terre, où nous avons donc la Lune. D'ailleurs, c'était la pleine Lune. Je vous ai même pas demandé. Ah oui, quand même. Je vous ai même pas demandé comment c'est la Lune ce soir. Ouais, mais je voulais. Ouais, mais j'avais pas assez de temps pour préparer. Voilà, il y a tout un travail à faire parce que la Lune, on ne peut pas la rater. Non pas que la Mars, on peut la rater, mais la Lune... C'est important. Oui, elle a différentes phases et du coup, je voulais pas faire quelque chose de trop léger. Donc, voilà, d'ailleurs, il y a sans doute plusieurs co-lives qui seront dédiés à la Lune. Elle était magnifique. Franchement, là, j'ai publié des photos hier. On a eu la pleine lune. Avec le feu d'artifice, il y avait la pleine lune dans le fond. C'était juste magnifique. Franchement, c'était sublime. Ouais, t'as vu le live sur l'Insta, c'est ta bougé un peu. Il y a une échelle de mesure en fait de la taille de la Lune, un truc comme ça. Genre un peu une échelle de Richter de la taille de la Lune.
bonne question. Je regarderai pour le Bon, live. on a Après, raison. c'est des effets d'optique aussi, en fonction de si elle est en levé ou en couché à l'horizon. Ça va être ça, et ça va être au niveau de d'où elle se trouve dans l'ellipse, en fait, quand elle fait le tour de la Terre, et comment est positionnée la Terre aussi. Après, j'ai vu passer des articles, je les ai pas lus parce que les titres étaient un peu racoleurs. Où c'était titré que les scientifiques étaient agacés avec ce terme de lune géante ou de grande lune, etc. Mais c'était un fait, elle était quand même visuellement énorme par rapport à ce qu'on voit d'habitude, quoi, hein, du simple au double, j'aurais dit. Qui nous laisse tranquille avec notre énergétique et puis le fait de parler des grandes lunes. Si je me perds quoi, ça les dérange en fait. On parle des grandes lunes et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Voilà. Bon. Alors du coup, je parlais de la Lune parce que je voulais parler des lunes de Mars qui sont Phobos et Deimos, et qui sont pas forcément des grosses lunes pour le coup, puisqu'en fait, 27 km de long pour Phobos, 15 km de long pour Deimos, donc voilà, on est, tu vois, c'est des lunes qui font... pour l'une, elle prend 30 heures pour faire le tour de Mars. Pour l'autre, elle va faire 3 fois le tour de Mars en un jour. Donc c'est pareil, ça dépend de la distance aussi de la planète. Donc voilà. Et il est possible que, comme Saturne, Mars, dans le passé, aurait eu des anneaux. Et en fait, c'est les restes des anneaux qui auraient formé ces lunes-là, si j'ai bien suivi. Oui, c'est ça, Sylvia. Ouais. On m'a dit lune en Capricorne, mais c'est Cancer, non? Ah, non, j'ai lu en Capricorne, même si on est sur le mois du Cancer astrologique, parce que c'est par rapport à la position. Est-ce que ça va passer? Attendez, je vais voir si je peux vous montrer. J'ai une application pour ça, trop bien. C'est SkyMap, j'aime bien. SkyMap, c'est parti. Je sais pas si on va voir. Ouais, ça va peut-être pas passer. Alors, attendez. Comment te dire? Est-ce que j'ai le droit de faire une... En fait, la Lune, elle est sur le Capricorne. Hop. Alors, est-ce que ça va passer ici? Alors, vous n'allez pas voir. Ici. Il y a la Lune ici. Et juste là, tu as le Capricorne, en fait. Tu vois? Donc c'est ça, c'est pour ça qu'on parle de pleine lune en Capricorne. Et pas parce qu'on est au mois de juillet avec le signe astrologique du Capricorne. C'est deux choses différentes. Voilà. Les lunes peuvent avoir des vitesses différentes, tout c'est en fonction de sa distance. Alors pour Mars, c'est en fonction de la distance, de la taille des lunes, et puis de leur vitesse de rotation. Et sur elle-même, enfin pas sur elle-même, et autour de la planète. Voilà. Après, j'ai pas plus investigué, j'ai pas beaucoup plus de connaissances en astronomie. Mais ouais, il y a des variations. Il y en a une qui met 30 heures pour faire le tour et l'autre qui fait 3 fois le tour en une journée. Alors du coup, c'est forcément, elles sont pas à la même distance. Voilà. Voilà, ce que je voulais vous dire dessus. Après, c'est pas des... Alors, je vous montre juste, si vous voulez voir. C'est pas des lunes qui ont l'air toutes rondes comme la nôtre, en fait. Attends, ma Makina, hop. Vous voyez, ça c'est Deimos. Je sais pas si vous voyez le... Hein, on dirait un bout de caillou, quoi. Ah ouais. Ça fait pas... c'est pas ouf, quoi. Ça fait pas notre lune toute ronde, toute belle. Enfin, ça fait un peu chauvine pour le coup. Et là, vous avez Phobos. Vous voyez? Donc c'est pareil, elle est toute bosselée et tout. Pas tatouille, hein. Comment? Elle est pas tatouille. Oui, tout à fait. Voilà, on la retrouve. Donc là, c'est sur
Solarsystemnasa.gov si vous voulez aller voir. Je vous mets le lien dans le chat. Une tête de bébé alien. Mais c'est peut-être ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Ouh, les timbres. Les timbres, ça coûte cher. Ok, bon, voilà un petit peu le côté astronomie de Mars. Je vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Alors, ce que j'ai pas dit, voilà, mais bon, la composition en tout cas de son écorce terrestre, on va le dire, quand son écorce martienne, eh bien, est à majorité rouge. Et donc du coup, elle a toujours été appelée, mais de par différentes civilisations, la planète rouge, l'étoile rouge. Enfin, elle a toujours eu des noms où le rouge forcément ressortait. Et on va voir ensuite, eh bien, à quoi elle se rapporte aussi derrière, hein, en termes de symbolique et en termes de divinité. Mais ça, vous le connaissez très très certainement. En sachant que donc Mars tient son nom du dieu romain de la guerre. Il y a eu Arès également pour les Grecs. Mais si on reste sur le nom de l'étoile, eh bien la Grèce appelait aussi l'étoile, la planète, pardon. C'est parce qu'il y en a qui l'ont appelée étoile, c'est pour ça là j'ai mélangé. Les Grecs l'ont appelée aussi Pyroésis. Alors, désolé pour la prononciation, Pyroésis, hein, qui signifie étoile de feu. D'où mon lapsus juste avant. En Chine, eh bien, elle s'appelle Yin Huo, qui signifie étoile de feu ou scintillement. Donc ça a toujours été très très récurrent. Chez les Mayas, c'est Chak-A. Et donc le glyphe qui est associé à cette planète, eh bien, signifie décapité, haché. Donc on commence à rentrer dans le vif du sujet de la planète, qui est tout sauf zen finalement, mais ce qui est quand même bon, être attaché au dieu de la guerre ou à la décapitation, c'est quand même pas, c'est quand même pas rien. Chez les Perses, eh bien, son nom signifiait frappe de résistance, et ça se dit Vere Tragna. Donc on voit vraiment ce côté action, ce côté même agressif déjà dans le nom de la planète. Donc c'est vraiment l'énergie qui est renvoyée quand on la regarde, hein, pour qu'il y ait autant de civilisations qui en parlent comme ça. À Babylone, eh bien, il y avait deux noms. Il y avait Salbatanu, et là j'ai pas trop de signification, et Nergal, qui signifie l'étoile de la mort. Oh. Allez là, les fans, oh là, je veux vous voir. Bon, alors étoile de la mort, Nergal, c'est le dieu tutélaire en fait de Salbatanu, de la planète Mars. Voilà. Une ou deux, allez, on va dire la troisième. Non, je blague. Au bout de 3, ils vont s'arrêter. Excellent. Donc ça, c'était la découverte quand même, quand on est fan de Star Wars. Oh, Star Wars, on parle de Star Wars, Cilia. Oh my god. Dans Star Wars, en fait, les méchants, pour faire simple, vont construire ce qu'ils appellent une étoile noire. Et en fait, c'est une arme qui a la taille d'une planète et qui peut détruire une autre planète. Enfin, peut-être pas la taille d'une planète, mais pas mal déjà. Voilà, voilà. De quoi? Pas sympa ça? Hein? Pourquoi en MP? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que tu dis donc? Hop. L'étoile de la mort. Attends, je montre l'étoile de la mort, parce que là, ça me tracasse. Paf. L'étoile de la mort. Là. Ah bah, c'est quoi ça? Oh, ils mettent des putes partout, maintenant on peut rien regarder. Ça, c'est l'étoile de la mort. Bam. Et là, en fait, c'est par là où ils tirent. Et ils tuent les planètes. Voilà. On est bien dans la dimension de la guerre aussi. Hein. Hop, voilà, je t'ai remis. Et je t'ai pas mis en grand, personne ne m'a rien dit. Ah, voilà. On verra mieux ce que tu fais.
Youp, alors je l'ai aperçu une fois ce truc, mais j'ai jamais su ce que c'était. C'est tellement mignon. Tirailleur, je fais ce que je veux, c'est mon live. Non mais oh. Pas sympa, super, merci. Hein. Merci, hein. Ok. Tagadagaram. Alors, bah, chez les Perses, c'est la frappe de résistance, ça je l'avais déjà dit, il me semble. Chez les Hindous, eh bien, il y a plusieurs noms, et là, ça fait un peu voyager. Alors, le rouge est très présent. C'est déjà ça, R2D2. Hey, salut à toi, Titi Coco. Salut, merci d'être là, ça c'est chouette. Je t'espère en bonne forme, même si on a déjà échangé sur Discord. Donc chez les hindous, il y a beaucoup de noms. Il y a le nom du dieu qui personnifie la planète Mars, qui est Kartikeya. Voilà. Il y a Mangala, pas Mandala, mais Mangala, qui signifie favorable. Il y a Lohitanga, qui signifie corps rouge, fer ou planète rouge. Il y a Boma, fils de Bhumi, qui est elle-même une grande déesse hindoue. Il y a Kuji, et là ça c'est intéressant, qui signifie né de la terre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Mars et la Terre sont considérées jumelles, je trouve ça assez rigolo cette origine. Et il y a Angaraka aussi, toujours chez les hindous, celle qui est de couleur rouge. Voilà. Voilà. Et pour finir, l'Égypte. Et oui, en Égypte, eh bien, surprise, eh ben non, pas du tout. Ils appelaient Mars la rouge, tout simplement, donc ils disaient Ardécher, certainement différemment, mais bon, c'est comme ça que c'est retranscrit pour nous. L'Horus rouge aussi, sous le nom de Ardorshir. Il y avait aussi Horus dans l'horizon, donc c'était très très lié à l'Horus, hein. Donc là je vous ai sorti l'œil d'Ouja qui est l'œil d'Horus ici, et donc qui représente donc l'Horus rouge, on verra si on y en a le temps. Et l'Horus dans l'horizon, lui, c'est le dieu finalement qui représente l'aube, le temps de l'aube et du crépuscule. Et il personnifiait aussi la planète Mars. Voilà. Et il y avait aussi un autre nom, beaucoup plus lié à l'astrologie, et là je ne saurais peut-être pas forcément plus vous donner d'informations, mais qui a un nom très très long qui est Seked FM Kafket, qui signifie celle qui voyage à reculons, parce que Mars, ils avaient observé la rétrogradation. Oh là là, je vais y arriver. La rétrogradation de la planète Mars. Voilà. Oui, excuse-moi, j'entendais les tuk-tuk, mais je finissais juste cette partie-là. Ok, on vient juste de débuter. J'ai parlé de la planète Mars, de sa taille, de sa composante, un peu de ses lunes. Et là, je faisais le tour des noms, en fait, autour à travers les différentes civilisations. Donc, en résumé, c'est soit étoile de feu, soit la rouge. Voilà, pour faire court. Donc c'est une planète qui a toujours été très, très marquée par sa couleur, parce qu'on la distingue, et puis ça, surtout à l'œil nu en fait. Hein. Donc c'est surtout ça. Hein. Donc voilà. On ne va pas rester beaucoup plus sur la planète en elle-même, je pense, parce que ça va faire peut-être un petit peu fastidieux, mais bon, il y a un site qui est super intéressant si vous êtes fan de Mars, c'est mars-one.fr. Vous pouvez aller voir, c'est des fans qui tiennent ce site-là, et ils suivent justement les progrès, les visites de Mars, enfin tout ce qui peut être découvert, tous les projets finalement qui gravitent autour de cette planète, pour pouvoir en parler, pour pouvoir découvrir aussi ce qu'elle avait pu comment abriter dans le temps, dans les temps d'avant.
Voilà, donc... Dernièrement, ils ont fait voler un hélicoptère sur Mars. Ah bon? Ah, ça, j'ai pas vu. Ouais. Allez. Ouais. Ils ont développé spécialement pour voler sur Mars. Ah là là, ils ont réussi à faire voler, Un donc... petit drone hélicoptère. Ah oui, un drone. Ah oui, tu m'as dit hélicoptère. J'ai vu un hélicoptère, moi. Grand. Ah oui, oui, le drone. Un gros drone hélicoptère. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, bah ils sont décidés à y aller, hein, de toute façon, donc... Et comme la densité de l'air est différente, en fait, il a fallu adapter la vitesse de rotation des pales. C'est assez intéressant. Ah oui, bah là, ils doivent s'éclater, hein, à trouver d'autres moyens de pouvoir se déplacer sur cette planète. Ça change tout. Hein. Ouais, ça change tout. Quoi vous dire Alors, quand on parle de Mars, je pense que pour beaucoup de personnes, en mythologie, on va penser surtout à... au dieu de la guerre, hein, que ce soit Arès ou Mars, qu'importe, pour la culture gréco-romaine. C'est le dieu de la guerre, c'est le dieu de l'action, c'est ce qu'on va retrouver en astrologie, c'est ce qu'on va retrouver dans les tarots, ça va vraiment être quelque chose qui va... Quand son signe tombe, quand ça arrive, voilà, c'est que c'est le moment de passer à l'action. C'est... Mars, la planète Mars, grosso modo, hein, en astrologie, oui, je finis par confondre les deux, va passer 6 semaines sur les signes, d'accord, les signes astrologiques. Donc en moyenne, et quand elle est là, c'est très fort, très... c'est poussez-vous que je m'y mette, c'est un peu l'œil de tigre, quoi, qui dégage aussi les autres pierres, leurs autres vertus, si vous suivez la référence. Mars, ça va vraiment avoir une puissance, ouais, elle va foncer, et elle va vraiment donner, mis à part le côté mythologique de la guerre, de ce côté très, j'ai envie de dire viril négatif quand même, par rapport à ce côté combattant pour aller tuer, pour aller combattre. Elle va apporter le côté plus combativité, puissance, le côté courageux pour faire face à des situations, pour réaliser des projets, ce genre de choses. D'ailleurs, c'est sans doute pas anodin, on la rattache souvent au signe du bélier, qui est un signe de feu, bien sûr, le premier signe du printemps, qui fonce, qui est combatif et qui est dans l'action. Donc c'est assez logique de rapprocher les dieux. Les dieux, j'ai dit, oh là là, et je suis fatiguée, je suis désolée, Bélier, yeah. J'aime bien les béliers, j'en ai à la maison, j'en ai adopté. En fait, je dis j'aime bien, mais j'ai pas le choix. Je blague. On subit. Vive les béliers. Mais il y en a en live aussi. Il se fait tout petit là, mais... il se fait tout petit. Il dit rien, il est sage là, mais... ouais, c'est parfait, c'est parfait. Elles sont cachées là, mais on va les mettre là, parce que ça a du sens. J'ai mon truc qui arrête pas de tourner, salopio. Bon, en tous les cas... Qu'est-ce que je vous disais? Oui, voilà, c'était ça, c'est ce que je voulais dire. Ok. Alors, si vous suivez un petit peu l'astrologie avec les descriptages, effectivement, avec les planètes, etc., souvent on va considérer que Mars va plutôt s'intérioriser quand elle est en signe du Scorpion, alors qu'elle va s'extérioriser, comme on vient de le dire, en Bélier. Ça peut être des moments quand Mars est dans les parages où on passe à l'action, etc. Il y a ce côté très très positif, je trouve, qui est là. On va avoir le cran d'avancer, de faire ce qu'il faut, mais ça peut aussi mettre les émotions à rude épreuve. Et on peut tomber dans la colère ou dans une impulsivité qui est trop forte
par rapport à ce qui se passe en fait en face, et là ça c'est dommage. Donc l'idée c'est de pouvoir extérioriser ce qu'on ressent pour éviter d'exploser n'importe quand. Alors, on est vraiment sur le volcan des émotions là pour le coup, je fais le lien avec ça. Donc ce qui est important c'est de savoir écouter ce qu'on ressent, surtout quand on sait qu'on a Mars qui est pas loin. Ça peut être pas mal. Voilà. Donc c'est une planète qui, en astro, du coup, rétrograde tous les 2 ans environ, parce que, en fait, tous les 2 ans, elle se rapproche de la Terre. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle va rétrograder. Donc c'est là où elle perd de sa puissance, en fait. Ouais, complètement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le côté de Mars aussi, c'est la planète qu'on va rattacher souvent à l'homme, aux hommes. Il n'y a pas qu'une sorte d'homme sur Terre. Ce qu'on va la rattacher aux hommes. D'ailleurs, c'est le symbole sur lequel tu as travaillé en tout premier. Je ne le vois plus là, mais tu l'avais. Voilà, le symbole qui représente l'homme d'ailleurs. Et c'est une planète qui va être vraiment très très rattachée à ça. Il y a même, j'ai oublié le nom de l'auteur qui avait écrit Les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars, là qui est un peu caricatural à mon goût, mais bon, ça c'est un autre débat. Un peu beaucoup, mais bon, c'est un autre débat. Et l'idée, c'était de parler du masculin avec Mars, c'est qu'en fait, quelque part, on peut aller à parler jusqu'à un symbole du masculin sacré. Quelque chose dont on parle très 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 peu, mais qui existe. On parle beaucoup, je pense que vous avez déjà entendu parler du féminin sacré, qui du coup, si on reprend les planètes, serait représenté par Vénus, mais moins le masculin sacré. Le masculin et le féminin sacré, ce n'est autre que le yin et le yang. C'est l'équilibre entre nos énergies féminines, masculines, active, passive, le yin, le yang. C'est ce qu'on va retrouver avec l'obsidienne flocon de neige, par exemple. Vous voyez, du blanc, du noir. Bon, là, il y a beaucoup de blanc. C'est ce qu'on va retrouver avec la Linga Shiva aussi. C'est des pierres voilà, qui sont dans cet équilibre-là, justement, qui favorisent notre équilibre entre les deux énergies. Et le fait que ce soit rattaché féminin, masculin, moi parfois ça me dérange parce que je trouve que du coup on tombe dans les stéréotypes, c'est dommage. Mais bon, c'est aussi le yin et le yang, en fait, le noir, le blanc. Cet équilibre que l'on peut trouver et que l'on a en nous. Et c'est des choses qu'on ne va pas forcément explorer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors on commence à en parler, mais beaucoup d'hommes sont coupés de leur part féminine, donc la part passive dont on peut décrire, et ce qui les empêche finalement d'être connectés à leurs émotions, d'être connectés à leur intuition, ce genre de choses. Là, on tombe dans les caricatures, mais bon, c'est ce qui se passe. Je trouve qu'on est en train de sortir de tout ça, et je trouve ça bien. Et de même, les femmes sont très enfermées dans l'énergie justement féminine, passive, la douceur, ne pas passer à l'action, etc. Le fait de reconnecter à son masculin sacré permet finalement de passer à l'action, d'être plus soi, parce qu'une fois qu'on a ces deux énergies qui sont réunies et équilibrées, enfin elles ne sont jamais restées séparées, mais quand elles sont équilibrées, eh bien c'est comme être debout sur deux jambes. Et là, on peut avancer sans que ce soit chaotique, en étant en accord avec soi-même, sur ce que l'on a envie intérieurement, sur les temps où on a envie d'être un peu plus au calme, les temps où on est prêt à passer à l'action, et prête à passer à l'action. Voilà, donc je trouve que c'est important. Et donc voilà, si on fait appel à Vénus par exemple pour son féminin sacré, eh bien pensons à faire appel aussi à Mars pour son masculin sacré, que l'on soit femme ou homme. C'est ça qui est important de retenir là-dessus. Il y a beaucoup de choses à voir avec le masculin sacré aussi. On pourra peut-être en faire un live autour du masculin et du féminin sacré. Ça peut être super intéressant parce que il y a plein de choses à dire, quoi.
plein de choses. Dans le masculin sacré, on va reconnecter sur le côté aussi solaire, puisque dans le féminin sacré, on va être plutôt avec la lune, justement, avec les cycles lunaires, etc. Donc ça sera intéressant, effectivement, de travailler sur les autres, ouais, sur ça. Ouais, tout à fait. Donc voilà, ouais, c'était important de dire ça. Ouais, ouais, complètement. Voilà pour cela. Est-ce qu'on va parler de Mars un petit peu, le dieu? Est-ce qu'on a beaucoup plus à dire? Je suis pas certaine. Oui, on pourrait dire beaucoup de choses, mais après, ouais, c'est... Est-ce qu'on ferait pas un petit point sur sur ta création, Manakina? Oui. Oui. On le voit ou pas, le petit symbole de Mars à l'origine? Ah oui, ça y est, je les vois. Ça y est, je le vois. En transparent, je le mets, il est là en fait. Attends. Oui. Enfin, ici. Il était là en fait à la base. Oui, d'accord. Là. Ouais. Voilà. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur les petites étoiles. On a parlé des lunes, alors il y a des petits quartiers de lunes ici, un petit peu autour là. Super. Et puis le principe des petites planètes, aussi des planètes du système solaire. Alors il n'y a pas le compte exact des planètes, mais c'était pour illustrer ça. Et les petites courbes, c'est les trajectoires en fait des planètes sur le système solaire. Et voilà, et là, j'ai trouvé un truc. Alors là, j'ai dégrossi. Voilà. Le truc est vraiment très, très grossi. Et ça, je vais affiner ça. Parce que j'ai trouvé des trucs sur le talisman de Mars. C'est un symbole occulte. Et je trouvais marrant de faire quelque chose là-dessus pour le relier aux trois versions, en fait. Un petit côté... c'est joli. Il y a un côté celtique, hein? Mystérieux et celtique, ouais. On va dire ça. Donc je vais relier bientôt avec un cadre, relier les trois et l'étoile en fait et le talisman. Voilà. D'accord, ok. Sympa le talisman là. Tu connais l'origine du talisman? Non. Je suis tombé là-dessus en fait j'ai trouvé Oui, c'est le il y a pentacle plusieurs en fait. versions en fait de ce talisman, c'est assez étonnant. Ils appellent ça aussi un pentacle planétaire. Ouais. Et il y en a avec des symboles hébraïques dessus. Ouais, c'est ce que je vois. Bon, c'est tout ce qui tourne autour des symboles. Ça peut être un bouclier de protection. Ça, c'est bien. C'est le pentacle. Hein. Il y a des choses, voilà, il y a des choses. Là, en tapant sur la symbolique magique de Mars, on tombe sur des trucs assez incroyables. Il y a énormément de versions du pentacle, en fait, planétaire. Ouais. Alors ça, c'est assez étonnant. Alors, les pentacles, c'est tout un truc aussi. Ouais. Ouais. Ouais, ça j'aime bien. J'aime bien parce que c'est graphique. Qu'est-ce que tu nous dis? Bah non, parce que là il y a 6 branches. Ouais, mais justement les pentacles. Attends, je vais vérifier pour les pentacles. Mais moi j'ai pas regardé. Moi j'ai trouvé une version à 6 branches. Un pentacle planétaire. Planétaire. Et
Oui, il y a un... Attends, autant pour moi, oui, il y a aussi... Alors, alors oui, il y a un... Comment dire, le saut de salon, il a peut-être 5 d'un côté, mais 6 de l'autre, en fait. C'est... Je vous le Tu montre. confonds Vous pas avec avez le juste à aller... pentagramme? Je vous mets à l'écran. Là, je vous mets à l'écran. Là. Il y en a un avec une tête de lion et Oui. avec 2 glaives croisés. Oui. Ouais, ils sont beaux, ça a l'air ancien. Ouais. Donc je continue là-dessus. Plutôt bien parti là. Ouais, Il est qu'est-ce que vous en il est pensez? 22 C'est heures. chouette. J'essaie de ne pas trop traîner pour pas trop te monopoliser. Bah écoute, non, on est là pour le live, mais après il y a feu d'artifice. Hein. Ouais, le feu d'artifice à 23h30. Ouais. Euh, Ah ouais, d'accord. Non, je Et puis connais pour le ça. rendre un peu doux, je me suis permis de ne pas mettre des pointes piquantes, des pointes arrondies. D'accord, ouais. Étonnant, non? Oui, Pour oui, Mars? tout à fait. Étonnant? C'est étonnant? Oui, c'est étonnant. Ouais. Ah ouais, non, j'ai pas trouvé ça. Ah, c'est rigolo. Alors, je t'envoie un truc sur Telegram, c'est les anges des planètes. Hop. Comme il y a du symbole, je t'envoie. Hop. Ah, Je connais pas l'origine. Hein. Excellent. Ouais. Ah, super. Bien. Exil. Les maisons. Ok, là on les voit un peu mieux. C'est les séraphins. Ok. Alors, je sais pas si tu vas t'en inspirer du coup. Il y a les anges de Mars, archanges de Mars. Alors j'ai regardé, les ouais, anges mais mineurs. les symboles sont un peu trop, comment dire, complexes. Je vois pas trop comment. Après, j'ai jamais entendu parler des archanges de Mars. Enfin, des... Ah si, c'est du mois de mars, alors peut-être. Attends, si on compare. ILA, la clairaudience. Après, si on regarde les anges des personnes qui sont nées au mois de mars, on peut... c'est peut-être ça qu'elle a fait, la personne. Ouais. Alors, je sais pas s'il y a des personnes du mois de mars par là, sur le live. Tu vois là, donc du 1er au 5 mars, ça va être l'ange Rochelle. Du 6 mars au 10 mars, c'est Jabamia. Du 11 mars au 15, Hey Hail. Du 16 mars au 20 mars, Mumia. Du 21 mars au 25 mars, Veuia. Pardon. Du 26 mars au 30, Géliel. Ici non, mais ma mère et mon frère sont du mois de mars. Des petits poissons. Peut-être un peu de Verseau, ça va dépendre. Et 31 mars au 4 avril, c'est Citaël. Hey hey. Comment s'écrit hey hey? Alors, oui, ça s'écrit comme ça. C'est comme ça, exactement. Comme ça. H-A-I-H-A-I-E-L. Du 11 mars au 15 mars. Donc, tu as des petits poissons avec toi. Hop, je te mets tout ici. Pouc. Voilà. Et alors, celui-ci, la planète maîtresse, c'est la Lune. Hein. Je vous ai tout donné du coup, mais c'est bizarre, ça ne doit pas être ça, parce que la planète maîtresse, c'est la Lune. Je t'en prie, je t'en prie. Faire appel à son ange, l'ange qui est rattaché à sa date de naissance, ça peut donner beaucoup de force. Des fois, on ne sait pas
toujours à qui demander de l'aide, ou voilà, ça peut être compliqué parfois, où on se sent seul. Et le fait de connaître, donc ça vous trouvez facilement les noms des anges sur internet, mais le fait de connaître le nom de son ange, ben, ça peut permettre de l'appeler et de rentrer plus facilement en contact. Après, vous pouvez l'appeler, hein, mon ange, enfin, il saura. Il saura que c'est pour lui, que c'est pour sa pomme. Oh non, elle pleure encore. Non, je blague. Je craque, je suis désolée. Je suis en mode un peu. Mais enfin, peut-être qu'ils disent ça, ceci dit, mais bon, voilà. Bah, ils rigolent beaucoup souvent. Mais ils ont beaucoup de patience. Mais je trouve que nous, pour le vivre pour vivre la relation à son ange, connaître son ange, je trouve ça sympa. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour ce soir. Voilà. Voilà. Mm. Du coup, c'est l'inverse en fait. Il faut faire ange, planète, maîtresse, Mars. Hop. Un ange et un cœur repérés sur la planète Mars. Oh. J'ai loupé des choses, hein, quand même, là. Oh, c'est beau. Ouais, je vais t'envoyer, je vais te filer ça. Là, c'était pas mon site à moi. Enfin, mon site à moi. Celui que j'aime bien, en tout cas. Non, des anges gardiens. Pouf. Où est-ce que je vais d'habitude? Oh, bah, tu peux aller sur celui-ci. Hop. Tac. Ouais, tu peux aller sur celui-ci. Mais après, il y en a plein d'autres. Hein, donc les gens en général, je sais pas s'ils se copient les uns les autres, mais on tombe sur le même. Ah, excellent. C'est beau? Ouais, c'est sympa. Ouais, je vais te mettre une aile d'ange quelque part. Ouais. Et un cœur. D'accord. C'est un ange et un cœur. Mais je vois pas le cœur, moi, dans l'image. Alors, attends. Oh là là, ça ramouille. Ah, attends. Si, ça y est, j'ai vu. Ok, j'ai vu. Tu l'as vu? Je l'ai, ouais. Il est énorme. Oui. Il fait partie de l'ange, quelque part. C'est rigolo, hein? 2020. Haha. Un peu comme le logo des Hells Angels. Excellent. Bon. Alors, je voulais vous parler des pierres qu'on pourrait rattacher, voilà, à ce symbole de Mars dont on parle ce soir. Et une des pierres qui est venue assez naturellement, eh bien, c'est l'hématite. Je parle souvent d'hématite ici. C'est bien la pierre de fer, la pierre ferreuse qui est très très lourde. Et cette pierre-là, hop, voilà, je vous mets toutes les pierres ici. Cette pierre-là, bon bah elle est très, voilà, elle est très ferreuse. C'est une pierre qui est, quand on la travaille et tout, c'est comme si elle saignait. Il y a du rouge, hein, qui en ressort. Donc évidemment, c'était assez logique à mon sens de la rattacher à la planète Mars. Donc l'hématite, c'est une pierre de protection, c'est une pierre d'ancrage. Elle apporte beaucoup de stabilité au niveau émotionnel. Elle est très rattachée au chakra racine en fait. Voilà, elle aide vraiment à dissiper tout ce qui est négatif, à harmoniser aussi tout ce qui est mental, spirituel, corps, donc la trilogie là. Et vraiment
Ses vertus en fait sont vraiment rattachées à ce qu'elle symbolise, c'est-à-dire la robustesse, la rigueur, l'inflexibilité, la dureté. Elle donne vraiment cette force et ce courage là d'aborder la vie. C'est une pierre très très aidante aussi dans tout ce qui est addiction, pour donner la force d'arrêter le tabac par exemple, ou autre chose, qu'importe l'addiction que l'on peut avoir. C'est une pierre donc qui porte beaucoup de fer, qui est ferreuse, et du coup qui va aider aussi à tout ce qui est régularisation par rapport au flux sanguin, et notamment lors des cycles menstruels. J'arrête pas de faire des... C'est pas grave. Et donc lorsqu'on est en anémie, c'est une pierre qui va aider à fixer le fer, enfin en tout cas à aider à l'absorption du fer. Donc il faut la porter sur la peau pour le coup, si on l'utilise pour cette intention-là. Mais elle va aussi aider à lutter contre l'insomnie. Enfin, c'est vraiment une très belle pierre, l'hématite. C'est comme toutes les pierres dont je vous parle, vous allez me dire, mais c'est comme ça. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai envoyé le lien sur mon site Meditae. Comme ça, il y a toutes les vertus. Vous cliquez sur une pierre et vous avez tout le détail si cela vous tente d'en savoir plus. Concernant l'aigue marine, c'est l'autre pierre que j'ai choisie pour ce soir. Alors, l'aigue marine, pourquoi pourquoi? C'est quoi le surnom de l'aigue marine? Je vous l'ai dit déjà plein de fois. Allez, interro surprise. Oh non, je ne m'en souviens pas. Voilà, je vous les montre sur les deux webcams parce que... Mais en même temps, je me demande si mon ordinateur est pas... Ah bah non. J'ai vraiment... Ah oui, d'accord. Bon, j'ai rien dit. Bon, bref. La fille qui tient plusieurs conversations en même temps. Ok. Non. Demain. Non, mais alors vous rigolez, mais je fais quand même une parenthèse et je reviens sur l'aigue marine. Mais quand je canalise des messages, que je suis en pleine conversation avec des terriens, des terriennes, hein, pour parler vrai, pour parler concret là, ou que des fois j'ai mes guides ou mon ange qui me balance une vanne ou une blague et j'éclate de rire alors que ça n'a rien à voir avec la conversation qui peut être très sérieuse de facto derrière. Enfin, c'est... Ou des fois j'ai les... ça peut être le guide ou un disparu de la personne avec qui je discute et il me pousse comme ça. Mais vraiment, hein. Je dis oui, minute, et la personne m'a rien dit. Quoi? Ah, t'inquiète, j'attends juste le bon moment pour lui dire quoi, parce que bon, de but en blanc, je peux pas lui dire, t'as un message. Enfin, ils ont parfois du mal à comprendre là-haut qu'on a besoin du bon créneau, quoi, parce que tu débarques comme ça, c'est pas possible. Enfin bref, mais c'est pour ça que je devrais peut-être porter une aigue marine. J'ai vu ta question, Cilia, je reviens dessus juste après. Donc l'aigue marine, je vous ai mis le lien, c'est la pierre courage. C'est pour ça que je te trouvais sympa de la rattacher avec la planète Mars, qui est une planète qui donne effectivement du courage, le courage de passer à l'action, etc. Donc l'aigue marine, elle est top pour tout ce qui est troubles thyroïdiens, pour les yeux aussi d'ailleurs, pour tout ce qui est... voilà, quand on a des soucis au niveau immunitaire, quand on a des rhumes, enfin tout ce qui est maladie auto-immune aussi, ça peut être... ça peut être bien. Voilà, elle aide vraiment aussi quand on est sur un cheminement spirituel à pouvoir être encore plus sensible à tout ça. Elle est top au niveau usage pour la méditation. Donc voilà, l'aigue marine. Et oui, tout à fait. Ici, tu as bien vu, quel œil. Tu as bien vu, Cilia, c'est l'œil d'Horus. Tout à fait. L'œil d'Ouja. Donc c'est un œil de protection. C'est l'œil perdu, l'œil arraché plutôt d'Horus lors de ses combats avec Seth, en fait. Son sympathique oncle.
Ouais, tout à fait. Oh, je suis désolée. J'ai une petite info à passer, je la passe maintenant. Samedi 23 juillet. Samedi 23 juillet matin, j'organise une petite porte ouverte à mon cabinet de Plérin. Donc je sais que vous êtes beaucoup sur les lives ou les replays à ne pas être à Plérin, en Côte d'Armor. Mais si vous êtes par là, de passage ou habitant par là, bah, sachez que le matin merci, de 9h à 13h, je vais commencer par ça, et bien vous pouvez venir au cabinet. C'est voilà, l'occasion de se rencontrer, de découvrir le lieu où je propose les soins, de voir les pierres aussi, puisque là elles sont exposées et dispo aussi à la vente. En fonction de l'afflux, je ne sais pas combien de personnes vont venir. En fonction de l'afflux, je ferai peut-être aussi un petit live en fait ou un direct. Enfin, je vais voir quel support je vais utiliser pour faire un petit peu le tour du cabinet, répondre aussi à vos questions. Voilà. Merci Sylvia. Voilà. Donc faites tourner l'info aussi si vous avez des gens dans le coin qui veulent voir un petit peu sans trop être... sans trop savoir ce que c'est les soins énergétiques, les pierres, ce que c'est que cette bestiole, du coup, peuvent venir poser leurs questions. Ce sera l'occasion. Voilà. Donc je vous ai mis le lien, comme ça vous avez toutes les infos. Et la veille, je serai en journée avec la déesse Isis pour les initiés au triangle d'or d'Isis. Voilà. Donc j'en ai pas vu. Je crois pas de personnes qui suivent le live. Voilà, elles sont pas sur le chat, mais du coup, loupez pas ça. Hop. Ok. Tu en es où, mon cher Arnaud? Tu médites ou pas ce soir? Je sais pas trop. J'ai plus envie de bouger là. C'est Mars, tu sais, t'as plus envie de. c'est pas la même énergie. Je peux faire un temps de détente, de recentrage. On verra bien où ça nous mène. Si ça vous va, dites-moi dans le chat si vous avez envie de ça. Le temps que tu fasses ton découpage. Ah ouais. Oh ouais. Oh ouais. Ah, Sylvia qui dit c'est magnifique ma machina. Ouais, oh, c'est vrai que c'est très beau. Oh, pardon. Ouais, exactement. Je suis d'accord avec ce que dit Sylvia. Pardon. C'est ouf, les lives me donnent à chaque fois envie de faire plein de recherches. J'ai noté de ça. Bah ouais, parce que ce qu'on dit aussi avec Sarah, c'est que c'est comme les débuts d'Internet, quoi, avec les liens, le début des liens hypertextes. On s'est dit ça, non, mais on avait parlé de ça à un moment donné, c'est vrai, quand tu dis, ça fait 1 an au moins, on disait, tu donnes un mot ou un nom ou une couleur, un truc comme ça, et tu regardes tous les points de recoupement que ça peut avoir à chaque fois, et tu t'aperçois qu'après tous les points communs que peuvent avoir, les symboles, les signes, les planètes, les choses, tout ce qu'on évoque à chaque fois, chaque jeudi, il y a des points de regroupement, et puis par rapport aux légendes, par rapport aux histoires, aux époques, aux civilisations, il y a et les croisements. plein de choses communes, c'est passionnant. Ouais,
C'est vrai que les points communs entre les civilisations, c'est assez bluffant en fait. Hein. C'est assez étonnant parce qu'à l'époque, c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas être en contact, ou alors de manière très très fortuite, enfin pas au point d'avoir une influence sur une civilisation. Et c'est ce qui m'a le plus bluffé dans les live en fait. Hein. Mm. En fait, plein de sujets évoqués, etc. Et du coup, des questions qui arrivent, des réponses à chercher. Boîte à trésors. Ok. Bon, allez. On se propose un petit temps de détente. On va partir là-dessus. On verra si Mars s'invite ou pas. Un petit temps de détente. Le temps que tu prépares le découpage, si ça te convient. Ouais. 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 Ok. Mais ouais. Mais ouais. Mais carrément. Carrément. Attends. Alors c'est parti. Je vous invite pour ce temps de détente à prendre une grande inspiration. Et là, Sarah, on va me mettre en mute parce que je parle tout le temps pendant Ah qu'elle oui, fait c'est sa vrai. méditation. Ah, t'as tout raté là. Ah, allez, je te mute. Ça lui manquait, tu vois, je te l'avais même pas muté. Tu vois, tu dis que je suis la méchante, mais c'est pas vrai. Il fallait quand même que je sois fidèle à ma réputation là, de celui qui parle pendant les méditations. Allez, à tout à l'heure, excuse-moi. En plus, il arrive à me faire Ouais, c'est bien ce culpabiliser. que je disais, elle va me muter. Quoi. Ah, tiens, paf. Et voilà. Non, mais alors. Alors, je vous invite à être installé confortablement pour ce moment bien de détente, d'apaisement. Et de prendre une grande inspiration. Oui, soufflez. Oui, je vais vous inviter à recommencer et à chaque expiration, je vous invite à faire sortir ce qui peut vous tracasser, ce qui a pu vous énerver, les choses qui vous ont rendu triste peut-être aujourd'hui, tout ce qui est négatif, je vais vous inviter à le souffler à l'extérieur et à le rendre à la terre-mère, à le rendre au ciel comme vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à aller jusqu'au bout du souffle et à recommencer au moins 3 fois, plus si vous considérez nécessaire. Vous avez pu déjà fermer vos yeux, mais sinon je vous invite à le faire. Et à continuer à inspirer en imaginant que ce qui vient à vous est de l'énergie positive, de l'énergie qui va vous donner de la force, du courage, pour vous permettre d'avoir les idées claires et de prendre les bonnes décisions pour vous. Au moins 3 fois et plus si vous jugez cela nécessaire. Et on va pouvoir imaginer tout autour de nous une sphère
une couleur rouge, rougeâtre, vermillon, c'est ok aussi. Et cette sphère, vous êtes au cœur. Appréciez ce temps de flottement dans cette sphère où vous êtes protégé, à l'abri de tout ce qui est à l'extérieur. Et dans vos inspirations, vous sentez que c'est l'énergie de cette sphère qui vient à vous. Elle vous nourrit. Elle vous apporte du stock d'énergie pour la suite des événements qui vous attendent. Dans cette sphère, vous pouvez projeter vos désirs, vos envies, tester ce qui vous plairait de réaliser. Tout cela en sécurité, car vous êtes protégé. Choisissez une de vos idées et projetez-la sur l'écran en face de vous, dans la sphère. Sentez les vibrations de la sphère. C'est comme un cœur qui bat régulièrement, sereinement. Il y a quelque chose de rassurant dans ce rythme régulier. Ce rythme qui vous envoie un message qui vous est propre. Un message en réponse de ce que vous avez projeté sur l'écran intérieur de la sphère. Alors je vous laisse un instant pour écouter ce message qui vous est propre.
Une fois votre réponse reçue, eh bien, vous allez pouvoir faire vos choix, avancer en toute sécurité, en toute protection, lorsque vous serez revenu dans l'ici et le maintenant. Et si vous avez un doute sur ce que vous avez reçu, si vous voulez réentendre le message, eh bien, vous n'aurez qu'à poser une main sur votre cœur et sentir et écouter ces battements qui vous ramèneront instantanément dans la sphère. Vous pouvez, lorsque vous vous sentez prêt, prête, eh bien revenir dans l'ici et le maintenant. Vous pouvez bouger tranquillement vos mains, vos pieds, vous rappeler dans la pièce où vous vous trouvez, vous étirer éventuellement. Peut-être prendre un temps pour noter le message reçu. Et je vous souhaite une belle réalisation à venir. Et je vous invite à retourner voir ce café Mamakina, le temps, eh bien, de ce temps de détente. Ah, ça a avancé, c'est bien. C'est beau, hein, sur le fond gris encore. Hein. Ça manque peut-être de couleur, hein, tout ça. Peut-être ça va un jour que je m'y mette. Un jour. Ah, t'as essayé les... Hop. Oups. Découvrez Avast One, un service de sécurité et de confidentialité numérique. Désolé. Hop. Désolé. Est-ce que ça va? Comment avez-vous vécu ce temps voilà, de ressourcement, on va le dire comme ça. Alors ça, c'est le symbole de... Qu'est-ce que tu nous mets? C'est une constellation, en fait, que je mets. C'est qui? C'est laquelle? Je sais pas si je peux le dire. Ah. Bah. Mystère et boule de gomme. Faudra deviner. Oh, c'est pas gentil. Bon, alors je vais chercher, c'est pas grave. Si vous avez une idée, il y en a 88. Parce que je t'explique pourquoi je mets ça. En fait, ouais, je mets cette constellation-là parce qu'en fait, je trouve que ça apporte un peu de finesse dans le dessin. Je pourrais mettre des végétaux, mais quand on ne parle pas de végétaux, mais plus d'astronomie, je me dis que ça peut coller un peu plus et je trouve que c'est... Voilà. Je trouvais que ça avait sa place. C'est Bélier que t'as mis ou attends? Bouge plus. Pas du tout. Non, bah non, Ariès, c'est pas ça. D'accord. Non. C'est une des constellations, ça doit être la seule constellation que j'ai dessinée pour l'instant. Ah, je sais plus. Mais vas-y, dis-moi. Ah, je vais aller voir, c'est pas grave. C'est un Aidez-moi. animal Un animal. chimérique. Oh, je me souviens
ce n'est pas le Capricorne. Sagittaire. Ouais, bravo, c'est ça. J'ai triché, je vous envoie le lien. Ah, Mais comment t'as fait d'ailleurs pour savoir? Je dirais pas. En fait, une constellation, ça te dit ce que c'est? Comment? T'as un outil, en fait, où tu dessines la constellation, ça te dit ce que c'est? Non, pas du tout. Comment t'as fait? J'ai été sur ma page, sur mon site internet où je référence toutes les créations des collègues. Dans la Bible des jeudis. La Bible des jeudis, comme tu dis. Tout à fait. Ah, ben j'arrive pas à mettre... Oh. Pourquoi? Ah, pouf. Et voilà. Où faut rechercher par image. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais là, je savais que j'allais retrouver directement là. Et oh. Bien joué. Bien joué, Sarah. Thank you. Mais bon, il a rien à faire là, le Capricorne, ceci dit. Ah ben voilà, et voilà, c'est pour ça, il fallait pas le dire. Parce que là, si je cherche Mars sur SkyMap. Mars. Poup. Mars est par là. Poup. Non. Mars, elle est là. Attends, sinon je vais trouver une solution un peu plus. Attends, j'ai une idée. Bouge pas, bouge pas. Vas-y. Sinon, hop. Hein? Mais ça peut être bien aussi, ça. Le Sagittaire? Non, mais sans. T'aimais pas sans? Ah, sans? Ah si, on peut. Comment vous trouvez? Non, mais après, je te taquine. Attends, je vais mettre quelque chose qui a plus de sens. S'il te plaît. Attends, on va. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous tout. La page blanche. Oh non! Ah, ok. Donc ça, vous voyez ici, du coup... ils sont complexes, mais... C'est les signatures, les sceaux des anges, en fait. Coupe. Là, on voit le travail de fourmi qu'il y a derrière. Mais que va-t-il se passer ? Eliezer n'est pas là pour me dire que je suis en train de décalquer? Non, apparemment. Il est sage ce soir, il est sage.
On va dire que tu t'inspires par effet de transparence. Exactement. Exactement. Ah oui. Tu as le nom de l'ange là? Ah non, ils ont pas de nom en plus. Ah, mais t'as pas pris le bon, Piu Piu? Quoi? C'est pas celui-là? Non, t'as pris la lune. Non? Si. Mais non, j'ai pris l'ange mineur de Mars. Non, parce que le nom, Ah il est merde! au-dessus. J'ai pas vu, j'ai pris le texte qui était en bas. Je suis retournée pour voir s'il y avait un nom, et en fait, pas du tout. Mais... Ah, je suis nul. Ah, les feux d'artifice Attends. commencent chez Cilia. Eh oui. Bah tant pis. Va regarder ton feu d'artifice, moi je continue. Ah, oh la loose. Ouais, c'est Euh, gentil. Bah ouais, non, on va bientôt arrêter de toute façon, mais le temps d'y aller. Bah ouais, moi je continue. En fait. Toi, tu continues ton truc. Ouais, Ouais. Il ouais, est fait je en mode continue. boudin, là, je continue. Et puis c'est tout. Et Non mais voilà, alors, tant pis. c'est gentil, Cilia, merci en tout cas. Qu'est-ce qu'a dit Cilia? Bah que, en fait, elle nous indiquait que le feu d'artifice commençait parce elle avait compris qu'on y allait, qu'on allait au feu d'artifice. D'accord. C'est pour pas qu'on loupe le début. Ouais, non, mais loupez pas, loupez Ne pas. loupez pas. Mais c'est parle de nous. Alors on va voir, parce que j'étais en train de regarder quand tu dessinais s'il y avait, tu vois, quelque chose de qui transparaissait par rapport à Mars justement. Mais Ouais. alors, je trouve pas son nom. Ah, ce que je suis en train de faire? Ouais. Nom des anges de Bah, Mars. l'ange mineur de Mars. Ouais, ouais, j'ai bien vu ce que tu faisais, mais Bon, je préférais l'autre, mais bon. bah tu vas le réutiliser l'autre. Attends, bah, je sauve alors. Alors attends, je vais essayer de rechercher. Tadam. Ange mineur de la lune. Oh là 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 là. J'ai cru que tu allais nous chanter les chevaliers du zodiaque. Les chevaliers. Non, mais tu sais, c'est que. Ouais, dans le Chevalier du Zodiac, quand il lançait un truc. Attaque du dragon. Quand ils mettaient 3 heures à expliquer ce qu'ils allaient faire comme attaque, tu te dis mais l'autre il avait trop le temps de le shooter le mec. Euh, Oh non. N'empêche, ils ont pas intérêt de le foirer, le film. Ouais, parce qu'ils vont Alors sortir là, un film. parce qu'il y avait quand même. Donc, bon, après, ça c'est comme les mémoires, comment dire, ce qu'on garde en mémoire de ce qu'on regardait quand on était ado, mais je me dis quand même, il y avait une atmosphère qui était tellement particulière dans ce dessin animé. S'ils n'arrivent pas à la reproduire, ça serait Ah vraiment ben dommage. ouais. Et ça va dépendre aussi bah, de la manière dont ils ont vécu eux-mêmes. Enfin, il y aura l'empreinte du réalisateur ou de la réalisatrice. D'ailleurs, je sais pas du tout Ouais. qui Ouais, mais va qu'ils nous faire fassent ça. pas un truc, pas un truc Avenger. Quoi. Tu sais Parce que que là, j'ai même pas regardé le truc qui est sorti là, où ils sont tous en 3D. Là, j'aime pas du tout. ah ouais, non. C'est... Non, bah je trouve pas aucune autre image comme ça. Alors c'est bizarre quand même. D'où est-ce qu'elle sort son truc?
Je trouve pas les noms là. Hein. C'est dommage. Ok, ok. Alors, voyons voir ce que ça donne. Oh non. Oh, t'es pas gentil. Peut-être là-dedans. Cherche les anges en attendant. Qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi fait-il ça? Mais non, mais si, si. Alors, est-ce qu'on va trouver... On dirait des clés, c'est marrant. Hein, oui. Oui, oui. Et tu c'est jetteras pas un œil. facile à ranger dans la poche. Hein. Non, c'est sûr. Mais bon, ils ont pas de poche déjà. Ah, t'as regardé Javamia. Ah, je l'ai regardé. Cool, 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 cool. Attends, faut que je trouve le saut des anges. Je trouve pas trop, mais alors il y en a peut-être plusieurs. Parce que là, c'est sûr, cette version simplifiée. Hop, hop. Alors, Ariel. Non, ça c'est Salomon. Bon, écoute là. Tu sèches? Ben, je trouve pas de source. Ouais, je referai une recherche sur les sauts. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne là? Qu'est-ce que vous en pensez? Hop.
Ça ressemble un peu à son talisman. Mm. Ça ressemble un peu à Jabaya, ce symbole. Le symbole a l'air vraiment simplifié, mais je vous l'ai envoyé sur Facebook si jamais vous pouvez le voir. D'accord. Ah, faut regarder sur Facebook. Ah, ok, cool. Ah oui, d'accord. Bah, c'est pas celui que j'ai encore trouvé. C'est dingue. Merci. Attends, je te l'envoie sur Telegram du coup. Ouais. Hop. Ah oui, avec de l'hébraïque. Ouais. Ouais. Très joli. Mais ouais, il y a un côté, oui, dans le genre un peu signature. Ouais, intéressant. C'était pas pour toi. Hop. Oui, j'avais compris. C'est pas toi que je parle. C'est à ton ange, c'est ça? Oui. Ah, effectivement, je suis en train de les regarder ceux-là, mais je n'étais pas encore tombée. Il y en a pas mal, mais ça ressemble pas encore à ce qu'on peut trouver. Alors, non, voilà, on va le faire. Ok, il y en a qui se prennent pour des fous là. Ouais, parce que les sceaux des anges, Sylvia, je t'envoie, ça peut être ça aussi. Et c'est pour ça que je ne m'y retrouvais pas, je regardais ça. Enfin, je lui ai envoyé ça à Arnaud, si tu veux. Attends, Je t'ai envoyé sur Il Facebook, faut que je regarde Sylvia. où? Ah oui, Sur Telegram. d'accord. Oui, j'ai vu. Et c'est ces sceaux-là, en fait, qu'on voit le plus souvent. C'est pour ça que j'avais du mal à trouver... Mais il doit y avoir effectivement une simplification. Et dans le lien que je t'ai envoyé, Sylvia, normalement, tu vas voir, il y a les sceaux aussi. Quand tu vas dans le détail des anges, il y a leurs sceaux également. Et c'est beaucoup plus complexe, en fait, que ça, autrement. Eh bien, c'est super. Bon, qu'est-ce qu'on en pense, là? Ah, On est bien, là? rien reçu. Ah oui, échec d'envoi. Échec d'envoi, on va le faire autrement. On est très bien. Ah ouais, d'accord. On a bien travaillé ce soir. Super bien. Je sais pas, tu trouves? Ouais. Ah, il y a eu plein de gens à venir nous faire coucou. Ouais, ça c'est vrai, c'était chouette. Hop. Ah bah j'ai pas le droit d'envoyer en fait. On va faire différemment. Pourquoi ça passe pas? Pourquoi ça ne passe pas? Tout. Tac. Je te cherche ça. Hop. On va aller voir Raël par exemple. Hop. Je t'envoie ici du coup. Et quand tu descends un petit peu, Sylvia, tu verras. Hop. Voilà, je t'ai envoyé sur les deux, sur Messenger aussi. Alors, les images passent pas. Je sais pas pourquoi il met en échec d'envoi. Et donc quand tu descends, quand tu déroules, tu vas tomber sur le pentacle de Raël. Voilà. Bon, après tout ça, c'est des interprétations reçues, etc. Donc c'est pour ça aussi. Hop. Ok, super. De rien, avec plaisir. Eh bien, je propose de clôturer là, et voilà, j'accroche jusqu'au bout, c'est pas grave, de clôturer là le co-live, si ça convient à tout le monde.
Je vais vous souhaiter des bons feux d'artifice. Un joyeux 14 juillet quand même. On aurait pu faire la France aujourd'hui. J'y pense que maintenant. Les symboles français. Il y avait le champ de Mars. Oui, aussi. Oui, bien vu, bien vu. T'en as pas parlé. C'est vrai. Ok, merci beaucoup d'être resté avec nous jusque-là, Cilia. D'autant plus si tu te lèves à 5 heures. Je te souhaite une belle nuit, de bon repos. Merci d'être venu nous accompagner dans ce périple stellaire. C'est clair. On essaiera de faire les autres planètes aussi. Je pense que ça peut être chouette. Voilà, merci à toi, Cilia. Belle nuit, à très vite. Et merci à toutes les personnes qui ont suivi ce co-live sur nos 2 chaînes. Et puis, on vous dit à jeudi prochain, 21h. Et pour ma part, je vous dis à dimanche, 21h pour la guidance énergétique. Oh, merci Cilia. Elle nous dit, pas de souci, merci à vous d'être toujours présents. On fait de notre mieux. C'est à vous, nos visiteurs du jeudi. Oui. Merci beaucoup. Allez, ciao. À bientôt, à jeudi prochain.